Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h en ce jeudi de l'Ascension. Nous serons dans quelques instants en Andorre au Jeu des petits États d'Europe. Nous ferons le point sur les résultats de la délégation monégasque et nous suivrons 4 secouristes de la Croix-Rouge de Monaco mobilisés sur l'événement. La Roca Team en bonne voie dans les quarts de finale du championnat de Betclic Elite. Les basketteurs monégasques ont réussi à contenir leurs redoutables adversaires du Mans dans le match 1 des playoffs en s'imposant à domicile 76-69. L'histoire d'une rencontre dans le dernier numéro de sa newsletter Marguerite, la journaliste spécialiste des familles royales et princières Isabelle River revient sur ce 6 mai, il y a 70 ans, lorsque Grace Kelly était accueillie pour la première fois à Monaco par le prince Régnier. Elle sera notre invitée. De jeunes élèves de l'académie Régnier 3 vont monter sur scène au mois de juillet au Corrégie d'Orange. Nous étions dans les coulisses de leur répétition. La clôture du concours Océano pour tous, des enfants venus de plusieurs pays du bassin méditerranéen étaient réunis ces 2 derniers jours au musée océanographique avec une marraine engagée, Estelle Lefébure. Le directeur de l'Institut audiovisuel Vincent Vatrican viendra nous présenter le ciné-concert qui vous attend vendredi à 20h à la salle Garnier autour du film La Nouvelle Babylone. Sans oublier un détour par l'école Saint-Charles qui organisait hier sa kermesse annuelle. En Andorre, la délégation monégasque poursuit sa récolte de médailles. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, le compteur affichait 28 médailles, dont 8 en or avec une belle moisson de la gymnastique, de la natation et du judo. 11 médailles en argent et 9 en bronze. Monaco est remonté au 5e rang des nations participantes et en coulisses, le dispositif de premier secours peut compter sur le soutien d'entités étrangères venues prêter main forte aux organisateurs. C'est le cas de la Croix-Rouge monégasque qui est représentée sur place. Le reportage d'Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal. C'est un appui humain bénéfique qui illustre les excellentes relations entre différentes sociétés du célèbre mouvement fondé il y a plus de 160 ans. En Andorre, au Jeu des petits États d'Europe, 4 bénévoles de la Croix-Rouge monégasque sont venus renforcer le dispositif premier secours mis en place par les organisateurs. Un chef d'intervention et 3 équipiers secouristes répartis sur les différents sites de compétition. On peut intervenir soit sur le public, soit sur les sportifs. Donc ça, c'est à la diligence des médecins et du SMUR Andorre. Donc on est positionné le matin, on a un débrief et on nous positionne selon la demande du service médical. Une mission de solidarité dans le même esprit des Jeux qui illustre parfaitement l'amitié qui lie la Croix-Rouge monégasque à celle de la Principauté d'Andorre. Les équipes avec qui nous travaillons actuellement étaient avec nous lors du Grand Prix de Formule 1. Donc, la Croix-Rouge, c'est une grande famille. Nous travaillons en collaboration avec plusieurs Croix-Rouges européennes. Et donc aujourd'hui, nous ont sollicité pour les Jeux des petits États et nous sommes fiers et honorés d'assister à ces Jeux. Car vous le savez, en 2027, ça sera à nous de mettre en place ces Jeux des petits États. Un soutien humain, une expérience collective que Karim, Sabrina, Fatia et Claire vivront jusqu'à la fin des Jeux. Et vous pourrez retrouver toute l'actualité des JPE dès demain matin à 10h30 avec l'émission Le Débrief présentée par Émilie Rousseau et Frédéric Elion. Du basket, et hier soir, la salle Gaston Médecin, la Roca Team recevait le Mans pour les quarts de finale allée des playoffs de Betclic Elite. Une rencontre au goût de revanche pour les hommes de Vassilis Panoulis après 3 défaites face au Mans cette saison et seulement 3 jours après leur finale d'Euroleague. Le résumé de la rencontre avec Gaëtan Lebrun et Alexa Vial. Privé de Mike James, laissé au repos après la finale d'Euroleague, la Roca Team a dû s'employer pour éviter un nouveau faux pas face à une équipe mancelle qui les avait déjà éliminés en finale de la Leaders Cup et en demi-finale de la Coupe de France. Malgré une rencontre extrêmement serrée dans les 3 premiers quarts-temps, les Monégasques ont su trouver les ressources dans les 10 dernières minutes pour creuser l'écart. Porté par leur défense et par un Mathieu Strazel impérial, auteur de 17 points hier, la Roca Team s'est assuré une victoire capitale dans cette série au meilleur des 3 matchs. Les 2 matchs qu'on a pris contre le Mans cette année, ils ont marqué 69 et 74 points. Donc, et les autres matchs, ils ont marqué presque 100 points. Donc, ouais, c'est clair que contre le MSB, il faut qu'on joue intense en défense, on joue ensemble et il faut qu'on
Vraiment, on joue un match comme ces matchs de Euroleague en termes d'intensité collective défensive. Une soirée marquée aussi par plusieurs récompenses pour les joueurs monégasques. Alpha Diallo s'est vu remettre le trophée de meilleur défenseur de la saison aux côtés de Georgios Papagiannis, élu meilleur contreur, et Mike James, lui nommé dans le 5 majeur de la saison 2024-2025 de Betclic Elite. Prochain rendez-vous ce vendredi à Antares pour le match retour. Une victoire qualifierait Monaco pour les demi-finales. C'était il y a 70 ans, le 6 mai 1955. Le prince Régnier III recevait au palais la comédienne américaine Grace Kelly. Une rencontre qui sera suivie moins d'un an après par un mariage retransmis dans le monde entier. La journaliste Isabelle River, dans la newsletter qu'elle a créée, Marguerite, a décidé de revenir sur les rencontres de plusieurs couples royaux et princiers. Son récit débute par cette journée à Monaco et elle est avec nous ce soir. Bonsoir Isabelle River. Bonsoir Patricia. Un nouveau numéro de Marguerite, la newsletter que vous préparez est paru et il y est question de belles histoires de rencontres donc et celle de Grace Kelly et du prince Régnier y raconter. On peut parler un peu d'histoire de contes de fées même si c'était un rendez-vous qui n'était pas le fruit du hasard. Hein. Oui, alors l'année 2025 marque le 70e anniversaire de la rencontre entre Grace Kelly et le prince Régnier III de Monaco. Donc il nous a semblé que c'était le bon moment pour nous remettre dans les pas de cette jeune comédienne américaine qui, le 6 mai 1955, en début d'après-midi, arrive au palais pour un rendez-vous qui, sans qu'elle le sache bien sûr encore, va changer sa vie entière. Et nous nous sommes inspirés pour construire notre récit de deux choses. D'abord, de la très belle exposition qui avait été organisée en 2019 au palais par les archives du Palais Princier et par l'Institut audiovisuel de Monaco. Et nous avons aussi essayer de retrouver le récit qu'avaient eux-mêmes fait de leur première rencontre le prince Régnier et la princesse Grace. Alors il faut bien reconnaître qu'ils s'étaient montrés, ils se sont montrés l'un et l'autre plutôt discrets sur le sujet, mais nous avons retrouvé quand même l'entretien que le prince Régnier III avait accordé à un journaliste américain à la fin des années 60 et qui s'est révélé être une source documentaire formidable. Oui, parce que Grace Kelly est au Festival de Cannes, c'est un journaliste de Paris Match qui joue entre guillemets les entremetteurs, hein. Il ne sait pas encore ce qu'il adviendra de cette rencontre, mais il propose donc au prince de la rencontrer, et le jour J, tout ne se passe pas de manière romantique, hein, finalement. Le prince arrive en retard, Grace Kelly doit repartir vite à Cannes sans même prendre le temps d'un rafraîchissement. Alors, cette première rencontre est déjà extraordinaire parce que c'est la rencontre fondatrice de la légende moderne de la principauté. Mais il m'a aussi toujours semblé, et vous venez de le souligner très justement, qu'il y avait deux lectures possibles de l'événement, suivant que l'on croit plutôt à la bienveillance du hasard ou plutôt à la destinée. Parce qu'il y a d'abord cette rencontre qui était tout à fait imprévue entre Grace Kelly et ce journaliste de Paris Match, Pierre Galante, qui lui anticipe un scoop, connaît un peu Régnier III et propose à Grace Kelly de manière tout à fait improvisée d'organiser un rendez-vous pour le lendemain. Et le jour même, Régnier a prévu de donner à déjeuner dans sa résidence de Saint-Jean-Cap-Ferrat et il a prévenu Grace et son entourage qu'il risquait d'être en retard mais qu'il ferait tout pour être à l'heure. Il est en retard. On le voit sur les photos qui ont été prises ce jour-là. On sent bien l'attention. Grace est nerveuse puisqu'elle sait qu'elle doit impérativement être de retour sur la croisette à 17h30. Son entourage d'ailleurs qui est présent à ses côtés ce jour-là parle même de faire demi-tour. On le voit, les circonstances n'étaient pas toutes réunies, loin de là, pour que cette rencontre se déroule. Et on sait ce qu'il est advenu ensuite. Alors je voulais revenir sur un élément. Il y a un élément qui deviendra emblématique dans la rencontre entre Grace Kelly et le prince Régnier. C'est la robe que portait la princesse Grace le jour de cette rencontre. Une robe que l'on a vue ensuite exposée, notamment au Grimaldi Forum et au cœur du numéro des Annales que vous avez juste derrière vous. Oui, alors ce qui est assez amusant là encore dans cette histoire, c'est que c'est une robe que Grace n'aime pas beaucoup, qu'en tout cas toutes ses amies détestent, elles le lui ont dit d'ailleurs, elles lui ont dit surtout ne porte cette robe que si tu décides de te rendre à une fête costumée. Mais il se trouve que ce jour-là, ce 6 mai 1955, eh bien il y a une panne d'électricité sur la Riviera et la robe de thé qu'elle avait initialement prévu de porter pour son premier rendez-vous avec le prince Régnier III est complètement froissée. Cette robe ne peut pas être repassée et donc
son amie Gladys de Ségonza, qui est là avec elle, n'a à lui proposé que cette robe noire imprimée de très grosses fleurs jaunes, roses et vertes. Elle le dira elle-même, elle va avoir du mal à chasser de son esprit pendant toute sa rencontre avec le prince Régnier ce que lui ont dit ses amis sur cette robe qu'elle juge affreuse, etc. Mais elle se dit, elle-même n'accorde pas une importance particulière à ce rendez-vous, elle en ignore évidemment la portée, et donc elle se dit que de toute façon, une fois le rendez-vous terminé, une fois le reportage paru dans Paris Match, puisque c'est dans ce but que cette rencontre a été organisée, eh bien c'est pas grave, les photos et la robe elle-même tomberont dans l'oubli. Il y a donc la rencontre entre Grace Kelly et le prince Régnier dans ce nouveau numéro de Marguerite, mais quels sont les autres couples qui y figurent ? Ces premières rencontres de couples régnants sont souvent de très belles histoires. Et je voudrais juste dire qu'à l'intérieur donc, de ce numéro qui s'appelle Première rencontre, et qui s'ouvre sur la rencontre entre Grace Kelly et le prince Régnier III, nous parlons aussi de deux autres princesses, dont l'une que je connais bien, la future reine Victoria, qui fait la connaissance de son futur mari, le prince Albert, alors qu'elle n'a que 17 ans. Et quelques années plus tard, Victoria et Albert vont pourtant former ce couple particulièrement emblématique de la royauté britannique, un couple dont on peut même dire qu'il va sauver la monarchie qui sort à ce moment-là d'une période particulièrement chahutée, particulièrement troublée de son histoire. On vous écoute et on vous lit, Isabelle Rivert, toujours avec beaucoup de plaisir depuis de nombreuses années. Après avoir publié dans des magazines comme Point de Vue ou Gala ou écrit des ouvrages, vous avez choisi aujourd'hui ce format de la newsletter. Pour quelle raison et pourquoi Marguerite, ce prénom? Ce sera ma conclusion. Alors Marguerite est un prénom royal depuis la nuit des temps. C'est un prénom qui était porté par l'épouse de Saint-Louis. C'est un prénom qui est donné dans de nombreuses familles régnantes, que ce soit en France, mais aussi en Grande-Bretagne, où le prénom est changé en Margaret, aussi Margarita, etc. Donc c'est vraiment un prénom féminin royal depuis la nuit des temps. Et j'ai choisi ce format newsletter parce que c'est un format qui est aujourd'hui très prisé par le lectorat. Marguerite est une newsletter gratuite en français qui raconte les royautés du monde, les royautés d'hier, mais aussi les royautés d'aujourd'hui, et qui met régulièrement en lumière l'univers, le rôle, la place des femmes dans l'histoire et dans la vie quotidienne de ces royautés. Et Marguerite parle très régulièrement, donc bien sûr, de la princesse Grace. Merci Isabelle Rivert d'avoir accepté notre invitation pour évoquer ce nouveau numéro de Marguerite, votre newsletter, à laquelle nous vous recommandons à vos téléspectateurs de vous abonner, tant la plume de son auteur est agréable et les histoires qui y sont racontées passionnantes. Merci Isabelle. Merci à vous. Une trentaine de jeunes de l'Académie Régnier III va vivre une incroyable expérience fin juillet. Ces jeunes vont monter sur scène pour chanter en chœur au Corrégie d'Orange. Les élèves de l'Académie sont en pleine répétition afin d'être prêts le jour J, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Fabien Bonilla, Arnaud Humbert et Clélia Renaud. 34 élèves du CE2 à la seconde se retrouvent à l'Académie Régnier III pour des répétitions. Pour la deuxième fois de son histoire, le chœur d'enfants de l'Académie Régnier III sera invité au Corrégie d'Orange le 25 juillet. Ces jeunes seront sur la scène du mythique théâtre antique d'Orange sous la direction musicale de Kazuki Yamada. Ils partageront cette scène avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et le Chorus of City of Birmingham Symphony Orchestra. Ils interpréteront une œuvre musicale grandiose, le Liverpool Oratorio de Paul McCartney et Carl Davis, créé en 1991. L'oratorio a été composé pour orchestre, chœur, soliste et un chœur d'enfant. Donc voilà, le chœur d'enfant va interpréter la partie qui leur est dédiée. Ils seront 34 là-bas. Quasiment tous ont pu se libérer pour cet été, pour cette belle aventure. C'est pas très difficile sur le plan musical. C'est assez exigeant sur le plan vocal parce qu'il y a des notes un peu tendues, des tessitures que les enfants n'ont pas forcément l'habitude de chanter. Mais voilà, ça nous donne aussi l'opportunité de travailler. Ces 34 chanteurs du chœur d'enfants de l'Académie répètent depuis environ 2 mois à raison de 2 séances par semaine d'1h30 chacune, avant le jour J, devant près de 9000 personnes. Avec le copain, on va un petit peu visiter la ville, chanter, découvrir ce que ça fait d'être regardé par plusieurs personnes. Je pense que ça va être génial. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir. Le théâtre d'Orange, c'est super grand.
Et la partition, oui, elle est quand même assez grosse, du coup on a beaucoup travaillé. Et je pense que ça va être quelque chose d'incroyable. En plus de partir hors de Monaco, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait souvent, du coup ça va être bien, je pense. Je suis déjà allée à Orange une fois et c'est hyper grand et j'ai hâte d'y retourner. Le chœur d'enfants de l'Académie Régnier 3 sera donc sur la scène des Corégies d'Orange le vendredi 25 juillet. Après cela, vous pourrez les retrouver à Monaco 2 jours plus tard, le 27 juillet, dans le cadre des concerts du Palais Princier, délocalisés pour l'occasion au Grimaldi Forum. 1, 2... Les mers et océans ont trouvé leurs jeunes ambassadeurs venus de France, de Monaco, mais aussi d'Italie, d'Espagne, de Grèce, d'Algérie et de Malte. Une quarantaine d'élèves s'est réunie au musée océanographique mardi et mercredi à l'occasion de la clôture du concours Océano pour tous. Un reportage de Gaëtan Lebrun et Alexa Vial. Un concours éducatif qui, depuis 11 ans, sensibilise les élèves à la protection des océans, en particulier ceux qui en sont éloignés. Accompagnés tout au long de l'année scolaire, ces jeunes élèves ont mené de véritables projets scientifiques et créatifs pour mieux comprendre la mer et surtout apprendre à la préserver. Nous avons réalisé un projet sur la Posidonie, car c'est une espèce que très peu de personnes connaissent. L'année dernière, on a fait aussi un sondage sur la pollution sonore, c'est la même chose, sauf que là, on a changé de thème. Et on a vu aussi que beaucoup de personnes ne connaissent pas la Posidonie et les services qu'elle nous rend, par exemple, elle nous rend plus d'oxygène que les arbres. Elle a plus de 26 rôles dans la Méditerranée, donc elle est très importante. En fait, il y en a, ils ne se rendent pas compte des conséquences qu'il y a dans la Méditerranée. Par exemple, les déchets jetés par terre, il y a beaucoup de déchets dans la mer, donc du coup, on a voulu faire ce projet-là. Le point d'orgue de la rencontre, la rédaction d'un manifeste pour la Méditerranée, un engagement commun en 6 langues différentes pour un avenir plus durable et qui témoigne de l'engagement des générations futures. Ça fait la 3e année consécutive que je suis marraine de Océano pour tous et sincèrement, chaque année, c'est extraordinaire. Je découvre des nouveaux projets, des élèves très engagés qui sont dans l'action, qui veulent vraiment agir. Et donc je trouve ça merveilleux, c'est très touchant. On voit leur travail qui est considérable. Et sincèrement, moi je suis très fière de faire partie de ces ambassadeurs de l'océan. Soutenu par de nombreuses fondations, le concours a déjà touché plus de 750 élèves cette année et récolté plus de 450 000 €. Stands colorés, jeux en bois, loteries et spectacles des enfants. L'école Saint-Charles n'a pas dérogé à la grande tradition des kermesses de fin d'année, mais derrière tous ces incontournables, c'est un système éducatif, familial et associatif qui s'est activé pour créer du lien. Voyez ce reportage de Léa Dutrouille, Alexandra Marangoni et Clélia Renaud. La kermesse commence à peine que la cour de l'école résonne déjà de cris joyeux des enfants. Devant les stands, on patiente pour une pêche au canard, une part de gâteau maison ou une barbe à papa. Ici, pas de manège tape à l'œil, mais une fête simple, locale et pleine de souvenirs à fabriquer. Une très très grosse journée, c'est beaucoup d'organisation sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Cette kermesse représente déjà pour les enfants beaucoup de sourires et une grosse attente parce qu'ils sont vraiment contents, ils attendent ce jour avec impatience. Il faut savoir aussi que la section des parents d'élèves de Saint-Charles nous a beaucoup aidés, ils nous suivent souvent sur des projets et ils nous aident aussi le jour de la kermesse, donc ça permet aussi de créer des liens et c'est très intéressant. Parents bénévoles, institutrices, costumées, associations, chacun joue son rôle dans cette kermesse orchestrée comme un petit monde en miniature. Notre stand aujourd'hui, c'est un escape game qui est dirigé par David surtout parce que c'est lui le maître des lieux. Moi, je ne fais que appeler les élèves et puis leur remettre des petites récompenses. Ça consiste ils ont 30 minutes pour trouver la combine pour empêcher que le bac explose. Donc il y a des petites combines, des petites astuces, des codes et tout ça c'est tout lié et ils ont 30 minutes pour trouver l'énigme. Voilà. Donc les parents sont là parce qu'ils ont besoin d'aide aussi, de réflexion, c'est un travail collectif et en même temps on trie, on joue en s'amusant. S'amuser entre amis, ça, les enfants l'ont bien compris. J'aime bien, j'aime toujours ma kermesse, j'aime gagner. Ouais, c'est la meilleure chose qu'on fait toute l'année de l'école. Moi aussi. Est-ce que vous avez participé à un jeu, une activité en particulier? Oui, on participe toujours toutes les années à
3 fois tous les jours. Oui, ça c'est très 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 amusant. Et pourquoi ça te plaît autant? Parce que quand on gagne un jeu, on gagne des points et après on va déposer ces points là-bas en salle polyvalente. On va gagner des jeux qu'on va apporter à la maison. Des fois, c'est bien de perdre, mais de gagner. Et le plus important, c'est que tu te fais plaisir à ce moment du mois. Et que tu t'amuses. Être avec mes amis, j'adore. Il faut se retrouver et tout. Et les jeux, j'adore. C'est un moment que tu attends chaque année? Oui, vraiment. Moi aussi, c'est comme elle parce que ici, on peut retrouver des amis, s'amuser, faire des jeux ensemble et gagner des lots. Et puis, quand on sera parti de l'école, qu'on sera au collège, on pourra revenir, ça nous fait des souvenirs. La kermesse de l'école Saint-Charles était donc l'événement à ne pas manquer hier. Un très joli rendez-vous demain soir à 20 h à la salle Garnier. L'Institut audiovisuel propose avec l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo un ciné-concert sous la direction de Frank Strobel autour du film La Nouvelle Babylone. Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut, nous le présente. Il est interviewé par Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Et si on parlait de La Nouvelle Babylone, c'est un film muet russe de 1929 sur la Commune de Paris, donc fin du 19e. De quoi parle ce film? Quelle est l'histoire? De la Commune de Paris. Je viens de le dire. De la guerre de 70. Ouais. C'est une histoire d'amour? Impossible, c'est un Roméo et Juliette? Oh non, je dirais pas ça comme ça, moi. Je dirais quand même plutôt... donc il y a deux personnages dans deux camps différents qui... C'est ça. Oui, qui s'aiment. Et c'est cette disparité, puisque les Français partent au front la fleur au fusil, mais vont être écrabouillés. Et le film met évidemment dans la balance la vision bourgeoise contre la vision populaire. C'est un film muet, et rappelons aussi aux téléspectateurs que si on l'a choisi, c'est un ciné-concert. Voilà, il sera donné ce soir-là en ciné-concert avec le Philharmonique de Monte-Carlo. On reprend les airs musicaux qui étaient diffusés, projetés à l'époque, ou c'est totalement différent? C'était la première musique de film écrite par Shostakovich. Dmitri Shostakovich, dont on célèbre le cinquantenaire. Donc c'était le choix conjugué avec l'orchestre, puisqu'il sera largement célébré cette année de proposer ce film qu'on avait donné il y a un peu plus de 20 ans, je crois, dans le cadre du Printemps des Arts. Mais depuis, copie restaurée, ça sera l'orchestre au grand complet, ce qui n'avait pas pu être le cas il y a quelques années quand ça avait été donné à l'auditorium. Là, on sera à Garnier. Ça sera les conditions optimales pour la présentation de ce film qui est un grand moment de cinéma. Je vous propose donc d'aller voir La Nouvelle Babylone. Merci Vincent. Merci Fabien. La Nouvelle Babylone, un ciné-concert vendredi à 20 h, salle Garnier. On se quitte en photo avec la série de clichés de Stéphane Dana, des instantanés saisis lors des répétitions du chœur de l'Académie Régnier 3, qui se produira au mois de juillet au Corrégie d'Orange. Un petit clin d'œil également pour refermer ce journal à Esteban. Il est né mercredi 28 mai. Esteban est le petit frère d'Elena
et le fils de notre amie et collaboratrice Marina Ventura. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur. Demain à 19h, vous retrouverez Sarah Inkari à suivre la météo et je vous souhaite quant à moi une très belle soirée sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Demain, à l'approche du mois de juin, nous bénéficierons d'une météo estivale. Le ciel sera dégagé, sans risque de pluie. Les températures oscilleront entre 20 degrés le matin et 25 degrés l'après-midi. 34 pour le ressenti en plein soleil. Une journée idéale pour profiter de la plage si vous le pouvez. Sinon, il faudra attendre le week-end et rassurez-vous, il sera tout aussi clément. Enfin, jetons un œil sur le calendrier. Ce vendredi 30 mai, nous fêterons la Saint-Ferdinand et célébrerons la journée mondiale de la sclérose en plaques, une initiative permettant de sensibiliser le public à cette maladie complexe et à soutenir les personnes touchées. Belle soirée à tous sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.